manipulation des mots bas sont pleins. On les entend dire à chaque fois, on ne veut pas de guerre. Gbagbo Laurent veut faire un coup d'état. Nous, on ne veut pas de guerre. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués de quoi? Dites aux jeunes que les Ivoiriens sont fatigués tout simplement parce que lors de la gestion du président Laurent Gbagbo, il y a eu des individus qui se sont levés avec des armes pour enterrer des gens. On parle de guerre, guerre. Mais pour faire la guerre, il faut deux camps. Armés de surcroît. Là, dans ce cas précis, pourquoi nous ne parlons pas de génocide? Parce que ce que je sache, l'opposition n'a pas d'armes. Contrairement à l'opposition d'hier. Hier, il y avait une opposition qui forçait, tordait le cou au président Laurent Gbagbo pour aller à la table des négociations. Et quand il refusait, c'est des villages qui étaient attaqués. C'est des êtres humains qui étaient massacrés. Dites-le. Aujourd'hui, on voit des gens parler de la rébellion. Oui, 60% du territoire était occupé par la rébellion. Mais la rébellion, c'est qui? C'est qui la rébellion? Et on nous dit qu'en 2025, on ne veut pas de guerre. Mais soyons intelligents. Pour faire une guerre, là, il faut deux camps armés. Il faut un camp ici, avec des calaches. Un autre, peut-être avec des, je sais pas quoi, des calaches, des armes aussi. Et qui s'affrontent. C'est ça, un conflit, une guerre. Mais tu fais la guerre avec qui? Avec des gens qui ont des bouquins, des romans, une opposition civilisée. Qui n'a que pour seule arme le droit, la loi, la constitution. C'est contre ça que vous allez en guerre. Ne dites pas que oui, il prépare la guerre. Non, pour le président Laurent Gbagbo dit à ses militants, vous allez prendre les rues. Mais est-ce que constitutionnellement, ce n'est pas légal? Est-ce que les manifestations ne sont pas encadrées par la loi? Est-ce que la constitution ne prévoit pas que les êtres humains puissent manifester quand ils sont fâchés? Mais on est dans quoi là en fait? Je ne comprends pas. Faites attention à la manipulation des mots. Et vous les jeunes là, mais qu'est-ce qui ne sonne pas bien chez vous? Qu'est-ce qui ne sonne pas bien chez vous? Non, on ne va pas parler des dents. Non, on ne veut pas la guerre. Mais tu te fous de ma gueule. Aujourd'hui, vous êtes tous prêts à aller au Canada, aux États-Unis comme Kokora, en France, dans tous ces pays-là. Pourquoi? À cause du bien-être social qu'il y a là-bas. Vous allez fuir vos responsabilités pour aller dans le pays des gens. À chaque fois, ils vont nous traiter comme des chiens. Qu'est-ce que nous-mêmes on fait dans notre pays? Qu'est-ce qu'on fait pour nos pays? Qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour nos petits-enfants? Vous croyez que quand les colons sont arrivés là, nos ancêtres, ils sont restés les bras croisés, ils se sont battus? Ici, on parle de se battre pour les libertés. On parle de se battre pour nous. On ne parle pas de se battre pour la Côte d'Ivoire. On entend dans les discours de certaines personnes. Non, hein, papa tant, papa. Non, on ne parle pas de papa de quelqu'un. Non, on parle de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette Côte d'Ivoire que si on doit sortir demain, on va sortir. Ce n'est pas à cause d'internet, ce n'est pas à cause de quelqu'un simple mortel. Comme nous, on sort pour la nation, pour notre mère patrie. Mettez-vous ça bien dans la tête. Vous qui menacez, qui effrayez là. On n'a rien à perdre. C'est vous qui avez amassé de l'argent et des milliards. C'est vous qui avez de l'argent, c'est vous qui êtes riche. C'est vous qui vous voulez voir votre progéniture grandir et jouir de cet argent-là. On n'a rien à perdre. Mettez-vous ça bien en tête. Si c'est pour nous tuer, tuez-nous. La CPI, les grandes organisations. Mais voici ça, les voici. On parle à chaque fois, ils nous menacent. Mais l'histoire retiendra les noms de ceux qui se sont battus pour la Côte d'Ivoire. Pour ma part, vous ne m'effrayez pas.